Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une review fond de teint. Je vais faire un hashtag passion fond de teint parce que c'est vraiment ma passion. J'avais dit que je n'en achèterais plus, sauf que j'ai vu une vidéo de Tati Westbrook. Je ne sais pas si vous la suivez, si vous la suivez pas, c'est une erreur. Qui l'a testé et ben voilà, en fait quand vous voyez sa vidéo, vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller acheter ce fond de teint, c'est direct. En plus, amis belges, super bonne nouvelle, c'est une marque qui se trouve chez nous. On trouve Smashbox en Belgique, chez Paris XL, c'est même Made in Belgium. Ça, j'étais un peu surprise, c'est Tati qui le mentionne dans sa vidéo, mais donc Smashbox est fait en Belgique. Donc pour mes compatriotes belges, il se trouve chez nous, chez Paris XL, au prix de 39,90 €. Quand il y a 21%, ça fonctionne dessus. Et par contre, pour nos amies françaises, étonnamment, Smashbox ne se trouve pas chez Sephora. L'une d'entre vous m'a dit qu'en fait, ça se trouvait avant chez Nocibé et que c'était même plus le cas. Donc, vous devrez vous le procurer en ligne, je suppose. Il se trouve sur le site Look Fantastic et à meilleur prix que chez nous en plus, puisqu'il se vend à 34,45 € et que chez Look Fantastic, il y a tout le temps entre 18 et 22%. Donc, voilà, je trouve que le prix de ce fond de teint est franchement raisonnable. Alors, ce fond de teint existe en 40 teintes. Donc, il est décliné selon votre couleur de peau, donc très clair, clair, moyen ou foncé, et ensuite avec les sous-tons, neutre, rosé ou chaud. Je pense même qu'ils font des combinaisons type rosé, chaud, ce genre de choses. Moi, j'ai pris un sous-ton neutre parce que c'est ce qui me va le mieux en général. Donc, j'ai la teinte 212 neutre, à savoir clair neutre. Vous verrez à l'application que je le trouve pas si neutre que ça. Je trouve qu'il tire quand même un petit peu vers les sous-tons chauds. Maintenant, voilà, c'est pas grave, on arrive quand même à en tirer quelque chose. Mais voilà, à savoir, je suis pas sûre que le neutre soit réellement neutre. Alors, les promesses de ce fond de teint, je prends ma petite boîte. Et donc, sensation légère, anti-sébum et brillance. Sensation légère, effectivement, pour un fond de teint avec une couvrance pareille, je ne le sens pas. Anti-sébum et brillance, on verra. On se retrouvera dans quelques heures pour faire un petit check. Spécialement formulé avec des ingrédients très légers pour vous donner une sensation de légèreté et de confort sans sacrifier la couvrance. Couvrance totale 24 heures. Je ne ferai pas un test de 24 heures, je vous rassure, je vais aller dormir avant. Mais on fera un test à mon avis d'une bonne dizaine d'heures. Un halo de douceur pour un fini fondu. Je sais pas très bien ce que ça veut dire, mais oui. Waterproof, donc résistant à la transpiration et à l'humidité. Donc voilà toutes ces promesses. Alors c'est pas le seul nouveau produit de chez Smashbox que j'ai commandé parce que d'abord j'ai beaucoup de mal à me faire un panier avec un produit et qu'en plus le nouveau primer de chez Smashbox, le Oil and Shine Control, m'a vraiment fait de l'œil. Moi et ma peau grasse, on a vraiment été super curieux de le tester. Donc voilà, je ne ferai pas le test de ce primer dans cette vidéo-ci parce que je pense qu'il est un peu trop mat pour ce fond de teint qui est déjà hyper mat. Et qu'en plus, quand je fais un test fond de teint, j'aime bien utiliser toujours le même primer pour pouvoir réellement comparer et réellement se rendre compte de ce que vaut le fond de teint tout seul. Par contre, si vous voulez que je fasse une vidéo sur ce primer avec un wear test, n'hésitez pas à me le dire. De toute façon, moi je vais commencer à l'utiliser dès demain et je vous en parlerai certainement dans mes prochaines vidéos. Donc voilà, si vous voulez voir comment se passe l'application du fond de teint, comment j'ai fait ce look-ci et puis surtout comment il va tenir au fil de la journée, reste avec moi. C'est parti. Alors, mes sourcils sont faits comme d'hab et le make-up de mes yeux aussi. J'ai utilisé la palette Enchanted de chez Sigma. C'est vraiment une palette que j'aime de plus en plus. Alors, j'ai aussi mis mon primer. Donc, je vous ai dit, j'ai acheté un primer aussi de chez Smashbox, le dernier sorti, le Oil and Shine Control. J'ai super envie de le tester, mais j'oserais pas le tester aujourd'hui parce que je l'ai swatché sur ma main hier quand je l'ai reçu et il a l'air vraiment matifiant. Et même chose pour le fond de teint, je l'ai swatché sur ma main hier et il a l'air hyper matifiant. Donc voilà, j'ai pas envie de tester les deux ensemble tout de suite, en tout cas pas pour cette vidéo-ci. J'ai envie qu'on ait un avis qui soit comparable à ceux d'habitude et donc on va faire ce petit combo-ci. Je vais prendre une petite quantité vraiment dans ma petite coupelle parce qu'il paraît qu'il en faut très peu. Donc vraiment j'en mets très peu. Et comme d'hab, on va faire moitié visage éponge, moitié visage pinceau. Alors je vais juste mettre quelques petits points. Bon, ça c'est vraiment très très peu. Et on va se dépêcher de le travailler parce qu'avec les fonds de teint mat, moi maintenant j'ai toujours peur. Hop. Ouf, c'est jaune. Pour un sous-ton neutre, ça m'a l'air assez jaune quand même. Par contre, c'est hyper couvrant. Ils disent couvrance totale, je pense qu'ils se moquent pas de nous. Je viendrai faire les raccords près de mes sourcils au pinceau après, pour être un peu plus précise. La couvrance de ce truc est dingue.
C'est incroyable. Je pense que c'est le fond de teint le plus courant que j'ai testé. Il arrive presque à camoufler ma tache de soleil qui est là, qui est quelque chose qui ressort systématiquement. Là, on la voit à peine plus. Par contre, il est vraiment très mat. Alors, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais il est vraiment très mat. Il n'y a pas beaucoup de lumière qui ressort. Je dirais que faudrait peut-être le tester avec un primer lumineux. Parce que bon, de toute façon, mat comme il est, avoir un primer en dessous qui n'est pas forcément matifiant, qui est peut-être un peu hydratant, pourquoi pas. Et alors peut-être un plus lumineux, comme le fameux Kiko avec les petites perles à l'intérieur. Celui-là pourrait peut-être être vraiment sympa en dessous. Mais la couvrance de ce truc. Ok, alors il m'en reste dans ma petite coupelle, mais je vais quand même en rajouter un petit peu. Parce que bon, c'était un peu radin. Il est par contre hyper épais, hein. Pas du tout liquide. C'est vraiment une consistance très épaisse. Et là, je prends mon pinceau Jaclyn Hill avec Morphe. C'est le JH03. Alors effectivement, il ne faut pas trop tarder à le travailler parce que vraiment, c'est un fond de teint mat qui sèche aussi très vite. Mais par contre, qui s'applique super bien, qui s'étire super bien. La teinte est pas mal au final. Je la trouvais un peu fort jaune à l'application, mais ça va. Elle aurait pu être un peu plus neutre effectivement. Alors je vais prendre mon pinceau qui a une forme un peu qui va me permettre d'aller contourner mes sourcils. De toute façon, sur le front, c'est vraiment pas la zone où je mets le plus de fond de teint. La couvrance est superbe. Franchement, je l'adore. Enfin, au premier avis, comme ça, c'est vraiment une première impression. C'est la toute première fois que je le teste. Premier avis, comme ça, je trouve la couvrance magnifique. C'est clairement un mat. Alors, ils disent que c'est bon pour toutes les peaux. C'est vrai que je sens pas d'effet de tiraillement. J'ai des fonds de teint mat. Quand je les applique moi-même alors que j'ai la peau grasse, je sens à des endroits que ça tire. Bon, ça dure un quart d'heure le temps que mon sébum arrive, mais ça tire un peu. Ici, pas, mais j'ai quand même pas l'impression que ça va être quelque chose qui va être adapté aux peaux sèches. Ça, je crois pas. Si vous avez la peau normale, oui. Normale, mixte, grasse d'office. En dessous, je pense pas. L'application se fait, mais vous avez vu, super. J'ai pas dû le travailler pendant des heures. Il s'applique tout de suite hyper bien. Il sèche assez vite, mais la matière s'étire bien. Et je trouve que le rendu... Peut-être que je préfère le rendu au pinceau, en fait. Ouais, peut-être que je préfère le rendu au pinceau, alors que franchement, ces temps-ci, j'utilise plus que mon éponge. J'ai plus utilisé un pinceau depuis super longtemps, mais là, peut-être qu'effectivement, je préfère le rendu au pinceau. J'ai l'impression que ça floute les pores, franchement, je trouve qu'ils ont un petit peu disparu. On va quand même venir mettre une poudre juste après pour vraiment les faire disparaître. Et voilà. Et puis dernière chose pour la teinte. Donc moi j'ai pris la teinte 2.12, donc c'est clair et sous-ton neutre. Je trouve que les sous-tons sont pas assez neutres pour moi. C'est un petit peu jaune, je trouve. J'aurais peut-être dû aller pour des sous-tons rosés. Mais voilà, ça fonctionne quand même, donc pas de souci. Alors, on va continuer avec l'anti-cerne. On est full couvrance, donc on va continuer dans le thème. Et je vais utiliser le Boeing de chez Benefit que je vous ai montré il y a pas longtemps dans la vidéo dans laquelle je teste le fond de teint Kat Von D. C'est devenu un de mes chouchous. Cet anti-cerne est vraiment super. Il en faut vraiment très peu. Pour info, j'ai la teinte 3, je pense. Ouais, j'ai la teinte 3. C'est un chouïa clair pour moi. Mais bon, voilà, ça fonctionne quand même aussi. Et puis l'hiver arrive, on va ressembler à un cachet d'aspirine. Donc ça ira très très bien. Je commence au pinceau et puis je le termine à l'éponge. Histoire de tout fondre correctement ensemble. Là aussi, la couvrance de cet anti-cerne est géniale. Et alors sa tenue, il tient en place une journée sans bouger. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. C'est vraiment un super anti-cerne, je crois que c'est un gros coup de cœur. J'utilise ma poudre Charlotte Tilbury comme d'habitude pour mon dessous de l'œil. Bien que la banana de chez Emma dont je vous ai parlé là dans... Est-ce que c'est ma dernière vidéo? Non. Dont je vous ai parlé assez récemment. Franchement, je poudre mon dessous de l'œil avec et ça marche super bien aussi. Alors, je vais venir poudrer le reste de mon teint et justement, je vais utiliser la poudre de chez Emma, la banana. Je prends une petite toupette cette fois-ci. J'imprègne bien de la poudre et puis je vais venir la mettre en quantité généreuse. Je sais même pas si ce fond de teint, il est vraiment nécessaire de le poudrer aussi fort parce que il a vraiment l'air bien mat. Je termine le make-up de mes yeux et puis je reviens tout de suite et on passe à l'application des poudres. Tout de suite. Voilà, le make-up de mes yeux est terminé, donc on va continuer avec l'application des poudres. On va voir si tout se passe bien. Je vais ressortir mon Marc Jacobs, mon tant aimé Marc Jacobs. Si vous n'avez pas ce bronzer et si vous cherchez un bronzer qui fonctionne toujours, qui a un super beau ton, ni trop chaud, ni trop froid, il est vraiment génial. Ça a l'air de super bien s'appliquer. Bon, ben, je confirme, l'application des poudres se passe sans problème. Ça fait pas de démarcation. Juste, ça se mélange super bien.
En blush, on va y aller avec un de mes favoris, le Cheek to Cheek de chez Charlotte Tilbury en teinte Ecstasy. Ça, c'est vraiment un blush qui s'applique, mais tellement bien, qui fait jamais de démarcation, qui est pas trop pigmenté, qui est juste ce qu'il faut. C'est vraiment un blush que j'adore. Et en highlighter, on va en utiliser un que j'utilise assez peu en fait. C'est le Master Chrome de chez Maybelline. J'ai la teinte Molten Rose Gold. Et il est assez joli, hein. Je sais pas pourquoi, je l'utilise pas plus. Pour les lèvres, je vais utiliser le Peach Puff de chez Too Faced. J'ai la teinte Day Drinking. Et c'est vraiment un rouge à lèvres. Je vais pas faire les deux en même temps, vous parlez le mettre. C'est vraiment un rouge à lèvres que j'adore quand je fais un make-up des yeux un peu rosé. Je trouve que la couleur est juste parfaite. Voilà les filles, c'est tout pour l'application et la fin de ce make-up avec le nouveau Studio Skin Full Coverage de Smashbox. Alors, première impression, résumé de mes premières impressions, c'est un fond de teint qui a une couvrance dingue. Quand il dit couvrance totale, c'est vraiment la vérité, on se moque pas de nous. Il est très mat, il sèche très vite, donc à travailler assez rapidement, comme à peu près tous les fonds de teint mat. Par contre, il en faut très peu et l'application se passe super bien. Alors, j'ai fini mon make-up, il est 10h23. Je sais pas du tout à quelle heure je vais vous retrouver parce que j'ai une journée avec ma petite maman, donc je ne sais pas du tout où vont nous emmener nos virées shopping. On pourra faire un checking après vraiment plusieurs heures. On verra comment il aura évolué et on pourra déjà un petit peu plus se prononcer. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Coucou les filles, me voilà pour le check. Alors, 8 heures après, j'espérais pouvoir le faire plus tard, mais voilà, la suite de la journée fait que je ne pourrai pas revenir. Donc, on se retrouve à peu près 8 heures après l'application et franchement, eh ben, j'ai la peau super grasse. Alors, autant tout à l'heure, quand je l'ai appliqué, je me suis dit, ok, je vais être hyper mat, ça va rester super mat. J'ai même pas osé appliquer le primer matifiant. Autant là, je brille. Alors, je vais vous faire le test du papier matifiant. Ce qui est bien, c'est que ça tient tout seul. Et voilà. Donc, bon, clairement, il est mat, il est infini mat, mais il contrôle peut-être le sébum, mais quand même pas un truc de fou. Donc, franchement, ce que je vais faire, c'est que je vais le réutiliser dans les prochains jours, mais avec le primer matifiant. Cette fois-ci, en fait, peut-être que le combo marchera super bien. Quoi qu'il en soit, si c'est le cas, eh ben, je vous ferai un petit update dans mes prochaines vidéos, dans les favoris du mois, où on verra bien, mais je vous en reparlerai. Je vais juste le mettre au test d'ici là. Pour le reste, au niveau de la tenue, alors, vraiment, je brille partout. J'ai plus rien sur le menton, mais ça, voilà, comme à peu près tous mes fonds de teint. Il est parti sur les ailes du nez, mais pour le reste, il est encore en place. Pour le reste, franchement, ça va. Donc, vraiment, je brille très fort. J'ai même juste envie de faire ça. Donc, je brille très très fort, mais au-delà de ça, il est resté en place, il est resté là, il n'est pas moche, pas du tout. Vraiment, il a disparu d'ici, mais il n'a pas fait de trace. Vous savez, quand il disparaît du menton, mais que vous avez vraiment la trace, c'est pas super. Non, là, c'est pas le cas. Disons que c'est, voilà, ça fait 8 heures que je le porte, j'aurais besoin de sérieusement le rafraîchir. C'est ce que je vais faire d'ailleurs parce que je vais au resto. Donc poudre matifiante, on va remettre du blush, on va un petit peu corriger tout ça. Donc voilà, je dirais vraiment pas que c'est un 24 heures, je serais curieuse de le porter 24 heures pour voir ce que ça donne. Donc si vous avez la peau aussi grasse que moi, faut pas rêver, vous ne ferez pas le tour de l'horloge avec. Cela dit, il reste joli. J'ai adoré en l'appliquant la couvrance hyper forte. Même en fin de journée, je trouve que le résultat reste joli. Maintenant, voilà, moi, il ne me garde pas mat pendant plus de 8 heures. Vous l'avez vu, ça c'est certain. Donc, je vais continuer à le mettre au test. Je vous tiens au courant de mes tests, de mes résultats. Peut-être que je trouverai le combo parfait. Quoi qu'il arrive, je vous tiens au courant. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous partagez ma passion fond de teint. Si oui, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi quels sont les fonds de teint que vous avez testés récemment et que vous avez adoré ou détesté. Vous m'éviterez peut-être des achats inutiles. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up. Rejoignez-moi aussi sur Insta. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao! Banana! Voilà, le make-up de mes yeux est terminé, donc on dit un poil de chat.